Professeur Félix Tano est maître de conférences en droit à l'université de Bouaké. Il est également vice-président du Conseil stratégique et politique en charge de la justice, des droits de l'homme, des prisonniers politiques et des exilés. Il était l'invité de la rédaction de PPACI TV pour répondre aux questions liées à l'actualité, c'est-à-dire la fermeture du bureau de la CPI en Côte d'Ivoire et la récente sortie de Robert Bourgi. Professeur Tano Félix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue sur le plateau de PPACI TV. Que pense le PPACI de la décision de la CPI de fermer son bureau d'Abidjan? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se souvenir des objectifs qui étaient poursuivis lorsque le bureau de la CPI venait ouvrir en Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'il s'agissait d'abord d'enquêter pour la CPI, ensuite d'assister juridiquement comme psychologiquement les victimes pour les éventuels procès qu'ils devraient avoir, et puis ensuite, si possible aussi, de procéder aux réparations. Donc je pense que c'est à l'aune de ces trois objectifs qu'il faut pouvoir apprécier la fermeture du bureau de la CPI à partir de mars 2025 à Abidjan. Alors, par rapport au premier objectif, les enquêtes, nous savons tous effectivement que certaines enquêtes ont été menées. Et à la suite de ces enquêtes, il y a certaines personnes qui ont été traduites devant la Cour pénale internationale, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Gouté. Au bout d'un procès qui a été long, les deux qui étaient poursuivis ont été acquittés. Alors, la question, c'est de savoir par rapport à ce premier objectif, est-ce que cet acquittement signifie qu'il n'y a plus de poursuite? Parce que si la CPI s'en va, c'est qu'on suppose qu'il n'y aura peut-être plus de poursuite. Alors, est-ce qu'il n'y aura plus de poursuite? Parce que si les deux ont été acquittés, ça veut dire certainement que les coupables éventuels courent toujours. Or, si la CPI s'en va, et qu'il n'y a pas d'enquête, on a des raisons de se poser des questions, de savoir qu'adviendrait la situation de la Côte d'Ivoire au niveau de la CPI. Et si éventuellement des poursuites étaient menées et qu'il y a des procès qui s'ouvrent, la question est de savoir est-ce que la CPI pourra toujours assister juridiquement et psychologiquement les victimes, comme la CPI a eu à le faire dans le cas des procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Gouté. Et puis, et s'il y a des condamnations, est-ce que des réparations pourront se faire en l'absence de la CPI? Donc, c'est par rapport à tous ces éléments qu'il faut pouvoir apprécier cela. Et nous avons des raisons de penser que la CPI n'a pas fini ce pour lequel elle est venue en Côte d'Ivoire, ce pour lequel elle a installé son bureau. Il y a encore des choses à faire parce que les coupables éventuels courent toujours. La question budgétaire évoquée est-elle fondée? La CPI a avancé des raisons d'ordre budgétaire. Mais j'avoue que pour tous ceux qui ont suivi la situation de la Côte d'Ivoire au niveau de la CPI, ce n'est pas la première fois que les raisons budgétaires sont évoquées. Elles ont été évoquées depuis le début des enquêtes par le premier procureur, Mme Bensouda qui a succédé à Louis Ocampo, a aussi avancé les mêmes arguments. Donc il y a toujours eu des contraintes budgétaires au niveau de la CPI. Donc c'est un argument qui n'est pas nouveau pour nous. Maintenant, est-ce que ces contraintes budgétaires ont atteint une certaine acuité pour obliger à fermer un certain nombre de bureaux à l'extérieur du siège de la CPI? Bon, je ne le sais pas. Bon. Ensuite, pour ce qui est de l'argument que le porte-parole a avancé, en ce qui concerne la capacité de nos juridictions à prendre la relève, je pense aussi que nos juridictions sont en état de juger depuis très longtemps. Il est vrai que pendant la crise post-électorale, des juridictions ont été endommagées et pillées. Mais sur la base
d'un certain nombre de documents que le gouvernement ivoirien a produits au niveau de la CPI, on réalise que en janvier 2012, toutes les juridictions étaient en état de fonctionnement, c'est-à-dire que tous les problèmes avaient été résolus. Du reste, en juillet 2011, il y a une cellule spéciale d'enquête qui avait été déjà mise en place et qui a organisé des audiences par rapport auxquelles un certain nombre de plaintes ont été faites jusqu'en décembre. Je crois que c'était des milliers de plaintes qui étaient faites à la fin de l'année 2011. Donc vous vous rendez compte que nos juridictions sont en état de juger depuis 2011 ou tout au moins janvier 2012. Ce qui veut dire que même le président Laurent Gbagbo aurait pu être jugé ici. Donc je pense que c'est une raison qui ne tient pas, parce que nos juridictions sont en état de juger depuis très longtemps. Quel sort pour les victimes des violences post-électorales? Le départ de la CPI suscite un certain nombre d'interrogations. Et je pense que c'est par rapport à ces interrogations qu'il faut voir les implications. Parce que comme je le disais tantôt, est-ce que les enquêtes sont terminées? La CPI n'a fait aucune déclaration par rapport à cela. Or, nous avons des raisons de penser qu'il y a encore des enquêtes à mener, puisque les premiers suspects ont été acquittés. Donc, de ce point de vue, je pense que la CPI s'en va de façon prématurée. Et nous avons des raisons de penser que justice n'est pas faite. Et nous avons des raisons de douter que la CPI elle-même puisse être dans l'intention véritable de pouvoir rendre justice en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous savons qu'il y a un certain nombre de victimes qui ont bénéficié d'un certain nombre de réparations de la part du gouvernement. Mais rien ne nous dit que toutes les victimes de la crise post-électorale ont fait l'objet d'une compensation financière. Et de ce point de vue aussi, nous avons des raisons de nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que la CPI fait une différence entre les victimes choisies par les uns et les victimes des autres? Alors, donc c'est autant d'éléments qui nous font dire que du point de vue de la justice, du point de vue même du respect des droits humains, il y a encore un long processus à poursuivre pour pouvoir atteindre les objectifs de justice et de réparation en Côte d'Ivoire. Nos juridictions sont-elles capables de prendre la relève? Des enquêtes ont été menées, des arrestations ont été faites, des jugements même ont été faits. Donc, je pense que nos juridictions sont en état de fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on les renforce? Bon, si la CPI, après avoir fait un état des lieux, estime qu'il y a des domaines dans lesquels il faut faire un renforcement, s'il faut faire des formations, s'il faut appuyer la formation au niveau de nos magistrats, bon, je pense que la CPI peut prendre des initiatives de ce type, mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est à eux, à elle, la CPI, et puis ensuite aux différents membres du gouvernement qui sont impliqués dans les affaires judiciaires de pouvoir dire ce qu'il faut faire exactement. Mais nous disons que nos juridictions étaient en état de jugement depuis très longtemps. Alors, ça me permet de pouvoir revenir sur un argument qui avait été avancé. Parce qu'à l'époque, le président Ouattara avait dit que s'il avait jugé le président Laurent Gbagbo ici, on l'aurait suspecté de partialité. Et c'est pourquoi est-ce que l'affaire a été transférée au niveau de la CPI. Alors maintenant que la CPI s'en va et que le ministre, le porte-parole du gouvernement estime que c'est peut-être parce que nos juridictions sont en état de prendre la relève que la CPI s'en va, alors je me pose la question, est-ce que si nos juridictions procédaient à des jugements sous
la gouvernance du président Ouattara, est-ce que nos juridictions ne seraient pas suspectées de partialité? La question demeure. D'accord. Et la CPI, pensez-vous que la CPI manque à son devoir d'impartialité dans sa démarche juridique? Manifestement. Tous les procureurs qui sont succédés à la CPI ont fait un distinguo. Le camp Ouattara, le camp Gbagbo. Et nous constatons que jusqu'à présent, ce sont des personnalités du camp Gbagbo qui ont été poursuivies. Vous voyez? Et on ne connaît pas de poursuite qui a été menée à l'endroit des personnes que les organisations de droits de l'homme ont suspecté d'avoir une part de responsabilité dans la crise qui est survenue en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi, si la CPI jusqu'à présent n'a pas osé faire des enquêtes ou poursuivre ces personnes du camp Ouattara, on a des raisons de penser qu'elle a manqué à son devoir d'impartialité, certainement. Vous voyez? Et son départ nous attriste encore plus et nous fait penser que cette affaire qui date depuis 2011, nous sommes en 2024, ça fait 13 ans maintenant que ça dure, on se pose la question de savoir est-ce qu'avec leur départ, cette affaire va connaître une suite pour que les victimes ivoiriennes puissent connaître une justice. La CPI n'encourage-t-elle pas la justice des vainqueurs? C'est le constat que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Jusqu'à présent, on se rend compte que ce sont les partisans du président Laurent Gbagbo qui sont poursuivis. Et or, le président Laurent Gbagbo a été obligé d'abandonner le pouvoir en 2011. Alors, la question se pose de savoir, est-ce que la CPI nous conforte dans le fait qu'en Côte d'Ivoire, c'est une justice des vainqueurs que l'on est en train d'appliquer? Au plan interne, on en est plus ou moins convaincu parce qu'aucune poursuite n'est faite à l'égard des gens du camp Ouattara. Mais si au niveau international, où on pensait qu'ils seraient plus ou moins impartiaux, eux aussi, ils ne font pas les mêmes poursuites à l'égard des gens du camp de Ouattara, on a des raisons donc de penser que ce soit au plan interne ou au plan international, on est dans la logique de la justice des vainqueurs. Quelle crédibilité pour la CPI? Dans tous les cas, depuis le début, nous avons constaté que le traitement de la Côte d'Ivoire au plan international comme au plan interne, ils étaient en accord. Ce que la CPI faisait avec le président Laurent Gbagbo, ce que le président Ouattara avait appelé les gros poissons, c'est ce qu'au plan interne, la juridiction faisait avec les autres personnalités politiques qu'ils ne considéraient pas comme étant de gros poissons, mais de bénéfruiteurs. Voyez. Donc, depuis le début, il y a comme eu une certaine complicité dans le traitement de la situation pénale en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Alors donc, nous ne sommes pas du tout surpris que jusqu'à présent, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau international, il n'y ait eu aucune poursuite dans les autres camps. Et je pense que pour la CPI, c'est un très mauvais signal. Qu'on ne puisse pas poursuivre d'autres personnes dans les autres camps. Parce que d'abord, l'image de la CPI, elle n'est pas très bonne au niveau international. Elle est suspectée de ne poursuivre que des Africains. C'est vrai que ces derniers temps, ils sont en train de faire un effort pour essayer de poursuivre des gens en Afghanistan, enfin les États-Unis notamment, en Israël, etc. etc. Bon, mais on est pressé de savoir quelle va être la suite que l'on va réserver à ces différentes affaires. Est-ce que ce sont des affaires qui vont être abandonnées ou bien qui vont aller jusqu'au bout? Bon, on se pose des questions. Donc la CPI quitte la Côte d'Ivoire sans avoir, de notre point de vue, atteint l'objectif pour lequel la CPI est venue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire rendre justice. Donc on ne sait pas qui est responsable des différentes morts, des 3000 morts qu'on nous a présentés officiellement. Alors, donc si la CPI s'en va dans ces conditions, je me demande si dans les autres pays, on va continuer à faire confiance à la CPI pour rendre justice.
C'est ce qui pose problème. Parce qu'il y a déjà eu des violences à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à ce jour, en dépit de l'implication de la communauté internationale et même d'une juridiction internationale, telle que la CPI, on ne sait pas qui est responsable, puisque les premiers suspects ont été acquittés. Voyez, les coupables courent toujours. Or, avec ce que nous soupçonnons qui pourrait se produire en 2025, si les problèmes ne sont pas résolus, nous courons encore vers d'autres conflagrations. Voyez? Donc, on a des raisons d'être inquiets. Maintenant, c'est dans ce contexte que l'on dit la CPI s'en va et qu'en Côte d'Ivoire, ici, les plus hautes autorités disent plus personne n'ira à la CPI. Bon. D'abord, il faut rappeler que la CPI est une juridiction subsidiaire. C'est parce que les autorités ivoiriennes sont incapables ou ne peuvent pas que la CPI peut intervenir. Donc si les autorités ivoiriennes disent que maintenant plus personne n'ira et que nous allons traiter tous les cas ici, bon, ils sont dans leur droit. Mais est-ce que le dire, cela veut dire que l'on joint l'acte à la parole? Est-ce qu'on organise des poursuites, notamment des poursuites vis-à-vis de personnes que les organisations des droits de l'homme ont documentées comme étant du camp de M. Ouattara, notamment? Voyez, rien ne nous permet de soutenir que des personnes vont être poursuivies de ce côté-là, jugées et peut-être condamnées. Votre commentaire sur la récente sortie de Robert Bourgi? Moi, je suis très heureux d'entendre M. Bourgi. Je voudrais rappeler qu'il a été mon prof ici en Côte d'Ivoire, le dire. Parce qu'en le disant, il enfonce une porte ouverte. Nous le savions déjà. Et de savoir que quelqu'un qui était dans les confidences de l'Élysée le clame aujourd'hui et nous dit qu'ils étaient tous au courant que c'est le président Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Bon, ça nous conforte dans la position que nous avions soutenue et que nous avons défendue aussi à travers la presse et autres, et dans un certain nombre d'ouvrages. Voyez? Bon, mais une fois qu'on l'a dit, la question se pose de savoir quelle est la suite que l'on peut réserver à une telle révélation. Voyez? Parce que si le président Laurent Gbagbo a gagné et que le président Sarkozy a décidé de le vitrifier, et qu'il a dû subir cela au niveau de la CPI, et que maintenant on le reconnaît, la question de savoir, enfin on fait le constat qu'il y a eu manifestement une injustice. Il y a une injustice à l'égard de l'homme, à l'égard du peuple ivoirien. Alors nous, notre préoccupation aujourd'hui est de savoir comment réparer une telle injustice. Parce qu'on ne peut pas se permettre de pouvoir créer des injustices de ce type tout le temps, et puis espérer que nous allons avoir des sociétés solidaires. Je pense que de telles injustices créent des frustrations. Et lorsqu'on réalise, et lorsqu'on vient dire à tout le monde qu'effectivement, on vient reconnaître qu'il y a eu des injustices qui ont été créées, je pense qu'il faut créer les conditions pour que ces injustices soient réparées. Quelle suite? Je considère qu'on ne peut pas rattraper tout cela de toute façon. Parce que ce que les individus ont dû endurer, ce que les opportunités qui ont été perdues pour le peuple ivoirien, je pense qu'il est vraiment difficile de pouvoir revenir sur tout cela. On considère que ça fait partie de l'histoire, c'est fait. Maintenant qu'on reconnaît, je me demande, comment réparer cela? Quelle forme de compensation? Vous voyez, je suis au stade des interrogations aujourd'hui. Quelle forme de compensation? Si on ne veut pas que des injustices comme ça créent des frustrations dans notre société et braquent les individus les uns envers les autres et créent une société qui soit toujours en conflit. Comment réparer une telle injustice? Je crois que c'est la grande question aujourd'hui que ces révélations soulèvent. Et je pense que nous devons tous y réfléchir.